Bonjour et bienvenue sur Technapala, Techapapa. Alors vous me voyez entouré de pas mal de produits de chez BQ, Big Tree Tech, et de la Bamboo A1. Alors je vais vous expliquer, j'ai reçu de la part de BQ pas mal de petits produits pour personnaliser les bambous, principalement les bambous A1 et les bambous type P1, X1. Malheureusement, j'ai une bambou H2D, j'ai une P2, mais j'ai une A1, mais j'ai plus de X1. Ma X1 est là. Ceux qui m'ont suivi, elle est morte, donc elle est plus fonctionnelle. Je l'ai redécorée. Donc, je vais pas pouvoir tester tous les produits. Par contre, je vais vous les présenter. Et ce que je vais faire, je vais faire un petit lot pour offrir à un possesseur d'une bambou X1 ou P1, P1S, P1P, X1C, un petit lot de produits de chez BQ qui serait utile pour lui. Alors, je vais en gros garder ce qui est utile pour ma H2D. Donc, en gros, il y a ceci et ce qui est utile pour la A1. Et puis, le reste, je mettrai dans une petite boîte que j'enverrai à l'un d'entre vous. Alors, pour ça, c'est très simple. Je vais quand même en profiter pour faire un petit peu la promotion de ma chaîne et puis de mon groupe Facebook. Ce que je vous demande, c'est d'être abonné à la chaîne, inscrit sur le groupe Facebook. Vous pouvez, alors oui, désolé pour ceux qui ne sont pas sur Facebook, mais bon, voilà, à un moment donné, je dois faire quand même la promotion de mes produits. Donc, abonnez sur la chaîne, inscrit sur le groupe Facebook et simplement mettre un commentaire ici sous cette vidéo dans lequel vous mettez le nom de votre utilisateur sous le groupe Facebook. Tout simplement. Donc vous pouvez dire bonjour, merci, cette vidéo est toute pourrie et je m'appelle Tartampion. Pour autant que vous avez Tartampion sur comme nom d'utilisateur sur mon groupe TechnaHub. Alors le groupe TechnaHub, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, je vous montre quelques images ici. C'est un groupe Facebook où j'essaye qui est la plus grande liberté d'expression, qui est ouvert. Je demande qu'il y ait du respect des personnes et respect du droit d'auteur, mais à part ça, si vous êtes créateur de contenu, que vous voulez montrer vos œuvres, vos vidéos, si vous avez envie de partager un lien affilié, bref, j'essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas toutes les contraintes habituelles de tous les commentaires ou toutes les bans ou les sanctions qu'on puisse se prendre dès qu'on veut un peu parler de nous dans les autres groupes Facebook. Donc voilà, vous êtes le bienvenu. Puis aussi, si vous voulez poser des questions, on a plus de 2000 membres pour le moment. Ça va faire 3 semaines que le groupe est créé, ça marche bien. Et je suis vraiment très content de la dynamique qu'on retrouve sur ce groupe, qui est très positif et les gens aident quand même pas mal. Et puis voilà, d'autres partagent leur contenu et tout se fait dans la bonne humeur. Donc, si vous n'étiez pas encore inscrit, c'est l'occasion. Donc, de toute façon, tout est repris en description de cette vidéo, les détails pour pouvoir gagner ce petit lot de chez Big Tree Tech. Et je tirerai au sort un des commentaires sur la vidéo YouTube qui a respect. Et puis je vérifierai que effectivement la personne est abonnée à la chaîne et est inscrite sur le groupe. Et je prendrai contact avec pour qu'on puisse, pour que je puisse vous envoyer le petit lot. Voilà. Donc, c'est parti. On passe à la présentation des produits. Bon, alors, premier produit qu'on va regarder, c'est ce Panda Stack. Alors, le Panda Stack fait partie de je vous montre des images ici, de toute une collection de chez BQ pour du mobilier, pour utiliser de manière plus ergonomique nos machines. Alors pour pouvoir ranger du filament, etc. J'avais vu toute la collection au Formnext. Moi, j'étais plutôt convaincu. Et ici, on est sur donc un meuble qui permet plusieurs choses. Qui permet de venir stacker des AMS. Ce style d'AMS, alors là, c'est l'AMS de ma Bamboo H2D. Mais quelque chose qu'on peut également faire avec ce petit meuble, et ça, je trouve ça quand même plutôt sympa, c'est que depuis, vous le savez peut-être, mais depuis il n'y a pas si longtemps, on peut utiliser cet AMS justement. Alors là, c'est le 2 Pro, mais on peut également utiliser le 1 avec les machines type A1 et A1 Mini. Et quand on le fait
eh ben, on peut se servir de ce PandaStack pour avoir une station de travail autonome. Je vais vous montrer ça après l'avoir monté. Alors, je vous montre ici sur le site le produit en question. On est à peu près à 115 €. Et d'ailleurs, petit moment pub, hein, puisque vous imaginez bien que BQ m'envoie pas ses produits pour mes beaux yeux, mais pour en faire la promotion. Si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver un lien affilié. Premièrement, ça m'aide, mais au-delà d'aider un peu la chaîne, parce que les petits sous que ça me donne, c'est pas non plus monstrueux. C'est aussi un message pour BQ pour dire que ces produits et ma chaîne vous intéressent et que ces produits sur ma chaîne, ça vous intéresse. Donc, puisque heureusement ou malheureusement, je ne sais pas ce qu'il faut dire, les marques nous évaluent, nous, youtubeurs, en collaboration avec eux, surtout sur le fruit de nos ventes affiliées. Donc, même si je suis pas très commercial et que j'aime pas beaucoup mendier, je suis quand même obligé de faire passer le message. Bon, revenons à ce PandaStack. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, à l'intérieur, tout est en kit, hein. On est sur des tôles d'acier. Ça apparaît quand même vachement... ça paraît très solide. Il y a du montage à faire. Je vais vous épargner le montage, hein. Je vous retrouve juste après le montage. On a une petite feuille pour expliquer le montage. Ça n'a pas l'air d'être très compliqué. Donc, je vous retrouve juste après l'avoir monté. Ah, et petit point qu'on retrouve dedans, on a également un câble de connexion et des tubes PTFE un peu plus longs. Donc, c'est toujours bien qu'ils les donnent avec, au cas où on en a besoin pour notre composition. Et voilà ce que ça donne une fois que c'est monté. Alors, c'est robuste, hein. Vraiment, c'est robuste. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. On a un tiroir et on peut venir donc déposer l'AMS dessus et pouvoir le retirer facilement. Je vais vous montrer en image, mais je vous montre maintenant tout nu les choses. On a également une extension possible si, par exemple, on va venir poser une bambou A1 dessus. Voilà, donc je vous montre ceci, hein. Je vais mettre justement une composition avec l'AMS et la bambou A1 au-dessus. Comme ça, vous voyez plus clairement ce que je veux dire. Alors, avant ça, première composition, imaginons que j'ai deux AMS. Je peux en mettre un ici, un en dessous. Au-dessus, c'est pas dur. J'ai la place pour ouvrir mon AMS. Et en dessous, on peut également, donc imaginons que j'ai deux AMS, celui du dessous, pour l'ouvrir, on vient simplement tirer le tiroir et on a accès et ça permet de retirer et de venir mettre notre filament sans difficulté. Donc ça, c'est un premier usage. Mais je vous disais aussi qu'on pouvait l'utiliser en tant que poste de travail autonome. Et donc voilà concrètement ce que ça donne, hein. Vous pouvez avoir alors ça marche aussi avec une A1, hein. Et je vais vous montrer derrière le petit... le petit tiroir qu'on a sur l'arrière permet justement de venir poser la A1 normale. Donc ça marche avec une A1 mini, je voulais dire, sauf qu'on ne doit pas tirer le petit tiroir à l'arrière. Je vous montre ici des images du petit tiroir à l'arrière. Vous voyez en gros concrètement à quoi ça sert d'avoir ce petit tiroir, hein, puisque ça permet de venir tout simplement poser notre machine de manière stable derrière. Et puis après, on a des espaces, hein, vous voyez ici, pour pouvoir faire sortir les câbles sans difficulté. Donc ça permet d'avoir un petit espace autonome de travail. Et c'est d'ailleurs presque un usage que je préfère pour ce PandaStack plutôt que les deux AMS l'un au-dessus de l'autre. Parce que moi, personnellement, j'aime pas beaucoup travailler avec plusieurs AMS, puisque 8 couleurs, ou plus que 4 couleurs, c'est beaucoup de temps, beaucoup de déchets, etc., etc. Et je n'ai toujours pas de H2C, donc je ne peux pas me prononcer à ce niveau-là. Alors, autre nouveauté, donc vous connaissiez déjà les plateaux type CryoGrip, glacier, Frostbite, voilà. Ces plateaux bleus qui sont très jolis en bleu, qui sont pas simplement jolis, hein, qui sont des plateaux adaptés principalement au PLA et au PETG, pour pouvoir imprimer avec une température plus basse et donc consommer moins d'énergie, et qui également offre une plus grosse adhérence au plateau. Donc ça, c'est le principe de ces plateaux. On les trouve entre 20 et 30 € en général, peut-être un peu plus pour les grandes imprimantes. Ici, ce que BQ m'a envoyé, c'est le plateau orange qui est adaptable ici. Alors pourquoi orange? Ici on est sur un plateau qui s'appelle Frostbite, donc qui est un peu rugueux au niveau de la texture. Alors la nouvelle gamme orange, on est vraiment sur du CryoGrip. C'est la même chose à peu près
que ça. Donc c'est un plateau à 7 textures. J'ai essayé de chercher pour savoir si le orange avait quelque chose de particulier par rapport au bleu. C'est pas le cas, c'est plus une question esthétique. Alors vous allez me dire, ben voilà, hein, c'est vous qui voyez pour la couleur ce que vous préférez. En orange, c'est très sympa. Alors le orange est particulièrement, donc ici c'est un modèle adapté au bambou A1, X1, etc. C'est aussi particulièrement adapté si jamais hein, vous avez également des Prusa. Ils vont faire, ça va sortir. Alors moi j'ai déjà pu commander et ça c'est un que je m'étais acheté. Je vous montre ici des images de la Prusa XL. Hein, donc je m'étais commandé pour la Prusa XL. C'est particulièrement adapté pour les Prusa. Donc si ça vous intéresse, ils en vendent pour les Prusa XL ou les Core One ou les MK4S maintenant. Donc ils ont également étendu, et puis pour les Voron aussi, Voron, hein, ça c'est comme vous préférez. Mais donc voilà au niveau de ce plateau. Alors je vous montre ici en gros les prix, hein. Vous voyez qu'on a toutes sortes de prix en fonction de la taille, etc. On est aux alentours d'une vingtaine d'euros sur le site officiel. Et puis, ça dépend, il y a des promos, puis il y a d'autres sites comme 3D Jack ou AliExpress où vous pouvez les avoir également. Moi, la Prusa en XL, je l'avais acheté pour une soixantaine d'euros sur AliExpress. Alors, prochain produit que je vous présente, et ça va faire partie du pack pour le concours, c'est le Panda Jetpack V2. Alors, ça vaut, ici sur le site officiel, on est à 47 euros, hein, comme vous le voyez ici. Ça permet quoi? Ben, c'est une structure pour la haute haine de remplacement qui est censée être plus légère, permettre un flux plus important d'air pour le refroidissement, etc. Et dans cette version V2, eh ben, on rajoute un petit côté Kikoulol puisque on peut venir tuner notre machine avec un système de couleurs RGB. Hein, vous le voyez ici sur l'image. Et ce système de couleurs permet de, par exemple, l'utiliser de façon pratique pour pouvoir mettre des indicateurs de couleurs sur le statut de l'impression ou de façon plus ludique pour pouvoir faire le Kikoulol. Donc ça, c'est nous qui voyons. Et vous voyez, on a une structure un petit peu plus légère. On vient remplacer la tête d'impression de notre bambou X1 ou P1. Donc voilà, si ça vous intéresse, ça fait partie de ce qu'on peut gagner dans le cadre de cette vidéo. Alors, autre chose, là j'ai déjà fait une vidéo complète dessus, donc je vais pas recommencer. Je vous renvoie à la vidéo si ça vous intéresse. Mais on a ici le Panda Nomi 3D. Ici, c'est pour la A1. Donc, c'est un petit système qui permet de mettre un écran sur la tête d'impression, qui permet, je vous montre ici des images de ma vidéo précédente, qui permet, voilà, encore de faire le Kikoulol, etc. Ici, alors bon, oui, si je fais un pack, je vais le mettre dans le pack au cas où des personnes ont à la fois une A1 et à la fois une X1. Sinon, vous aurez qu'à le revendre, puisque ça aussi, je vais pas le déballer et l'installer. Moi, personnellement, vous allez me dire, oui, mais tu l'as pas sur ta A1. Personnellement, je suis pas très fan de l'hyper customisation comme ça. Voilà, c'est mon côté austère peut-être, mais je comprends tout à fait que certains ça puisse amuser. Donc voilà, on a ça, un petit écran. Donc bref, si vous gagnez le petit pack, vous pourrez le voir dedans. Et puis si jamais vous gagnez pas le petit pack ou qu'il vous le faut absolument et que vous le commandez via mon lien affilié, évidemment, voilà, hein, vous verrez bien comment l'utiliser. Toujours est-il que de mes souvenirs, quand j'avais fait la vidéo, c'était pas très compliqué à utiliser, mais c'est pas non plus absolument pas compliqué. Il y a quand même un petit peu de chipotage à faire pour pouvoir avoir un bon résultat avec. Voilà, donc à vous de voir si ça vous intéresse. Alors, autre produit qui fera partie du lot concours, c'est ce Panda Diaper PX. Alors ça, c'est super pratique. Et franchement, je râle qu'il me l'ait envoyé pour la P1 et pas pour ma H2 parce que franchement, moi, ça, c'est quelque chose... S'ils m'en envoient pas, je vais leur demander, je vais m'en acheter une. C'est donc vous savez, hein, quand vous imprimez, vous avez des fois dans le fond de votre imprimante des crasses. Je vous montre ici sur ma H2 après qu'une impression est un petit peu foirée et c'est pénible à ramasser. Et en fait, alors je vous montre là ici pour pas ouvrir le paquet pour la personne qui le gagnera, mais il s'agit d'un produit qui permet, d'un petit tapis qu'on peut retirer facilement et qui permet de reprendre toutes les crasses d'un coup. Donc voilà, c'est plutôt bien pensé. Ça coûte, voyez ici sur le site internet, à peu près
16 euros pour les X1 P1, une vingtaine d'euros pour le modèle H2 et il existe également pour la Centauri Carbone et pour la P2S. Donc ben voilà, hein, si ça vous intéresse, pour moi ça fait partie des choses très pratiques qui risquent en plus pas de compromettre le fonctionnement de votre machine. Parce que des fois, c'est arrivé en installant des produits BQ que c'était un petit peu hasardeux. Je me rappellerai toujours et c'est une raison pour laquelle j'ai dû la customiser, du Panda four qui avait complètement bousillé ma machine. Alors, autre produit que je mettrai également dans le pack, alors celui-là, il est compatible également avec la gamme A1, mais ça m'intéresse pas, personnellement. Donc, voilà, pour le dire clairement, c'est le Panda Branch Plus. Alors, qu'est-ce que c'est le Panda Branch Plus? Ben, on va regarder sur le site internet. En gros, ça permet quoi? Ça permet, si vous rajoutez pas mal de gadgets, notamment de chez BQ pour customiser votre imprimante, le Panda Alarme, le Panda Statue, le Panda Aura, hein, que je vais vous montrer après, et que vous servez de l'alimentation électrique de la machine pour ça, ben ça peut, il peut y avoir des soucis, hein, et ça, il peut ne pas y avoir assez avec et en même temps vous aurez même pas assez de ports pour pouvoir le faire. Donc le Panda Branch Plus c'est un peu comme un hub USB, mais qui va venir étendre la puissance de distribution de l'alimentation et des signaux. Et ici, hein, dans cette version-là, ils disent que ça peut prendre en charge jusqu'à 20 sous-appareils et il est contrôlable également à distance avec une application à l'intérieur de de la carte. Il y a un module ESP32 qui est compatible Wi-Fi qui permet de contrôler ceci. Donc ben, c'est évidemment pour ceux qui aiment un petit peu plus bricoler leur machine. Si ça vous intéresse, vous voyez sur le site internet, on est à 42 euros. Et sinon, ben, vous pouvez espérer le gagner dans le kit que je mets à disposition ici dans le concours. Alors ensuite, celui-là également, je vais le mettre dans le pack pour le concours parce que également, ça ne m'intéresse pas particulièrement. C'est le Panda Statue. Alors le Panda Statue, c'est quoi? Ben ça permet de faire un petit peu comme on a sur la Bamboo H2D, c'est-à-dire d'avoir une bande lumineuse qui permet, hein, je vous montre ici une image issue du site officiel, qui vient s'attacher sur la bambou et qui permet d'avoir un retour lumineux sur l'état de votre imprimante ou de l'impression en cours. Voilà, donc on n'est pas trop dans le kikoulol de ce côté-là, c'est plutôt une fonction pratique. On le retrouve sur la Prusa Core One, on le retrouve sur la Bamboo H2D. C'est voilà, moi je trouve ça vraiment bien visuellement de savoir vers l'imprimante est prête à imprimer. Elle est en cours d'impression et c'est rouge, ça veut dire qu'en gros il y a un problème avec l'impression et d'un premier coup d'œil vous le voyez et ça c'est pas mal quand vous avez pas mal d'imprimantes. Voilà, donc c'est plutôt pratique et ça ce sera dans le pack concours. Le Panda Alarme, on est exactement sur la même logique, mais sur une manière un petit peu différente. C'est quelque chose qu'on va venir mettre sur le coin d'une P1 et qui permet d'avoir un retour visuel également sur les problèmes en cours d'impression. Mais on peut également avoir, enfin voilà, ça permet également de customiser notre imprimante. Hein. Je vous montre également ici quelques images du truc en fonctionnement. Bon, voilà. Comme vous le voyez, ça coûte à peu près 25 euros. Et ben moi personnellement je trouve que le petit style comme ça électronisant rajoute quelque chose de sympa à l'imprimante. Et petit point, celui-là rajoute également du son. Hein, c'est pas uniquement visuel, ça permet également d'avoir un retour sonore, une petite alarme au cas où il y aurait un problème au niveau de l'impression. Et enfin, dernière chose, alors là, je vais peut-être le garder juste parce que j'ai envie de faire le kikoulol, mais dernière chose, c'est ce Panda A1 Aura, qui est quelque chose qu'on vient mettre en dessous de la A1 et qui permet d'avoir exactement cette même logique de lumière dynamique qui permet d'alerter sur les problèmes et qui a également le son, manifestement. Donc là, je vais l'installer et puis on va regarder ce que ça donne. Alors, comme vous le voyez, c'est disponible en deux formats, hein, pour la A1 et pour la A1 mini. On est à 50 euros pour ça, pour la A1, et on est à 42 euros pour la A1 mini. Et le contenu de la boîte est comme ceci, hein, donc on a une espèce de plaque travaillée qu'on va venir poser en dessous de la machine et qu'on va venir brancher sur la machine. Donc, pas énormément de travail d'installation. Mais on va quand même devoir démonter le panneau d'en dessous de la machine pour pouvoir venir fixer ce Panda Aura. Donc une fois qu'on a retiré les vis, en fait on va les remplacer par d'autres vis un peu plus longues
Et donc, on a des vis plus longues à installer. Donc, c'est pas non plus très compliqué, hein. Retirer 3 vis, mettre la plaque et en mettre 3 à la place. Ensuite, on vient câbler la petite boîte qu'on a reçue avec. On installe une petite plaque ici pour pouvoir le magnétiser. Ça doit se positionner à peu près comme ça. Donc voilà, là ça tient sur le côté et après on va encore brancher le câble d'alimentation dedans à l'imprimante. Donc ceci on vient mettre dans un des ports arrière où on peut mettre un AMS. Hop, voilà. Et l'autre, on le branche ici à l'intérieur. Et ensuite, vous voyez ici, hein, ça bouge déjà comme ça. Hop, on a un petit aura, une petite aura. Et on a une procédure à suivre avec le téléphone pour se connecter à l'adresse IP du contrôleur pour venir modifier et personnaliser le fonctionnement de ce système de couleurs. Et voilà, une fois que c'est fait, vous voyez, je peux avoir une imprimante de Kikoulol ou une imprimante qui est utile. Hein. Vous voyez ici, j'ai un effet arc-en-ciel par exemple. Je pourrais avoir l'effet H2D, donc c'est vraiment une question de statut. Là, blanc avec rien, ça veut dire que l'imprimante, elle est en idle, donc on fait rien. Si un fichier se télécharge, ça devient jaune. Si elle, donc je lis mon copion. Hein. Quand l'impression est finie, c'est vert. Enfin bref, ça, on peut faire ce style-là. On peut également simplement se donner une couleur. Et moi, par exemple, ici en orange avec le plateau orange, avec un effet ici, respiration, et on peut choisir la vitesse de notre effet de respiration. Donc, normalement, il est censé pulser. Vous voyez, il pulse avec plus ou moins de vitesse. On peut faire un truc statique. Donc, bref, on a un petit peu de choix au niveau donc ici, on peut aussi faire un truc qui pulse. Là, un petit côté K2000. Donc, on a du choix au niveau de ce qu'on veut pour personnaliser. Donc voilà, moi je trouve ça bien. Donc voilà, je vais vous laisser ici avec la vidéo. Donc je rappelle, si vous voulez gagner le petit lot avec les différents accessoires BQ, vous vous inscrivez à la page Facebook Tecna Hub et en même temps vous êtes abonné à mon compte. Vous laissez un commentaire sous cette vidéo pour dire simplement donner le nom de votre compte sur Tecna Hub et puis vous laissez un petit message au passage, c'est toujours sympa. Et je tirerai au sort, bon on va laisser un petit peu de temps, je tirerai au sort aux alentours du 6 janvier, celui qui gagnera le lot. Alors je précise une chose, vu que c'est moi qui vais payer les frais de port, personnellement, j'envoie qu'aux pays limitrophes de la Belgique. Si jamais vous êtes gagnant et que vous habitez dans les Antilles, à vous de prendre en charge les frais de port parce que sinon ça ira quand même pas. Et voilà. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire pour gagner et puis moi je vous dis à la prochaine.